Moi, ce que je remarque à chaque fois que tu bosses sur un grand bâtiment, c'est que c'est des endroits où on se sent bien. Je me souviens d'une réunion avec toi, sur, des couleurs Mmh. où tu m'as appris que: «Ah bah non, mais en fait, c'est impossible de mettre du rouge dans un endroit où il y a, du personnel parce que c'est hyper violent, parce que tu te rends pas compte, mais c'est un signal négatif et donc non, on va pas utiliser cette couleur même si elle contraste bien, on va aller chercher d'autres couleurs». En fait, c'est à la fois plein de bon sens, à la fois il y a une expertise évidemment et c'est tes années d'expérience qui ont fait que, bah, ça si on le sait pas, C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'à la base, c'est l'archi qui est censé être chef d'orchestre et savoir tout ça. Parce qu'en dessous, il y a pas encore moins de formation là-dessus. Déjà que je rouspète parce qu'il y a pas de formation sur les différences de corporalité, les différences de sensorialité, les différences de sensibilité dans les écoles d'archi. Il y a juste 2 heures ou 4 heures, sur la loi de 2005 en cours de droit, donc ça n'apporte strictement rien. Il y a quelques écoles quand même qui introduisent, un peu les questions de handicap, mais ça reste très, très marginal. Mais ils rentrent pas par le prisme de l'humain, de l'expérience et du corps et des sens. Et c'est ça qui est très dommage. Et ce qui fait que ça reste quand même très, très, très réducteur.